Le président Bouteflika démissionnera avant la fin de son mandat actuel, le 28 avril. La décision n'a rien d'une surprise. Elle était même attendue depuis l'annonce de la composante du nouveau gouvernement. Le maintien du général Ahmed Gaïd Salah dans le gouvernement comme vice-ministre de la Défense, au lendemain de son appel à l'application de l'article 102, était interprété comme le signe d'un compromis trouvé entre l'état-major de l'ANP et le cercle présidentiel pour trouver une issue à la crise sans sortir du cadre constitutionnel. La démission annoncée du chef d'État, qui quittera son poste avant le 28 avril, date de la fin de son 4e mandat, est une humiliante capitulation face à une population en révolte depuis la fin février. Mais elle n'épuise pas l'énigme de cette cécité qui a tout déclenché. Avec le recul, l'histoire de la candidature irréelle de M. Bouteflika à un 5e mandat puis, une fois celle-ci avortée, de sa tentative de proroger le mandat en cours, se lit comme une triste fable sur la déraison du pouvoir. Abdelaziz Bouteflika avait un rêve, mourir au pouvoir comme son ami et mentor, Ouari Boumedienne. S'écrouler sur la scène comme Molière, une vanité de comédien qui sied bien à cet homme qui fut le diplomate virevoltant des années glorieuses de l'Algérie indépendante avant d'en devenir le 7e président, en 1999, et finalement d'incarner physiquement, ces dernières années, la décrépitude d'un État sclérosé. Après 6 semaines de contestation populaire, la présidence algérienne a finalement annoncé lundi qu'il quittera le pouvoir d'ici au 28 avril, date officielle de la fin de son 4e mandat, au-delà de laquelle Bouteflika aurait été illégitime selon la Constitution. L'État algérien devra ensuite organiser des élections dans un délai de 90 jours, période maximum d'intérim prévue en cas de démission. Selon des sources sûres, le président du Conseil de la Nation Abdelkader Ben Salah ne devra pas succéder à Abdelaziz Bouteflika, même provisoirement. Pour cela, un autre président devrait être nommé à la place de Ben Salah, fort probablement une personnalité consensuelle acceptée par le pouvoir et l'opposition, mais aussi par les jeunes qui manifestent dans les rues algériennes. Toujours selon les mêmes sources, le frère du président, Saïd Bouteflika très contesté, quittera naturellement son poste de conseiller à la présidence de la République. De même que son autre frère, Nasser Bouteflika, sera appelé à démissionner de son poste de secrétaire général du ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnel. Des informations, selon lesquelles le général-major de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a été démis de ses fonctions, auraient été relayées sur les réseaux sociaux ce lundi soir. Le démenti vient après quelques minutes sur la page Facebook officielle du ministère de la Défense nationale. Effectivement, les informations selon lesquelles Gaïd Salah a été limogé sont dénuées de tout fondement. Une réaction du ministère de la Défense nationale au communiqué attribué à la présidence selon lequel le chef d'état-major de l'ANP, vice-ministre de la Défense nationale, Ahmed Gaïd Salah, a été démis de ses fonctions. Le général de corps d'armée à la retraite Mohamed Medienne, dit Taoufik, dément la version de la chaîne Echorouk voulant qu'un représentant de la France était présent à la réunion qu'il aurait tenue avec Tartag et Saïd Bouteflika, mais ne dément nullement s'être réuni avec les personnes précitées. Voici la déclaration du général de corps d'armée à la retraite, Mohamed Medienne. Dans la soirée du 30 mars 2019, la chaîne de télévision Echorouk s'est prêtée volontairement à une manipulation grossière en donnant une information invraisemblable qui ne correspond ni à mon éthique ni à mes principes. Je n'ai jamais rencontré, ne serait-ce qu'une seule fois, le personnage des services de sécurité qui est cité comme ayant assisté à ces pseudo-réunions, depuis que j'ai quitté mes fonctions. M'accuser d'avoir rencontré des agents étrangers pour évoquer des sujets relevant de la souveraineté nationale est une tentative délibérée de me porter préjudice. Je suis connu à l'intérieur du pays et en dehors pour avoir combattu toutes les ingérences extérieures qu'elles soient politiques, culturelles ou économiques. Quelle que soit la gravité des problèmes politiques qui traversent le pays, je ne peux dévier, en aucun cas, du principe de la défense de la souveraineté nationale. C'est une règle immuable que j'ai toujours respectée dans mon comportement et mes actes. Mohamed Medienne, général de corps d'armée à la retraite. Nouveau gouvernement, que va faire Gaïd Salah? S'appuyant sur un cercle de fidèles, le chef de l'État s'est peu à peu isolé, à mesure que son état de santé se dégradait, à partir de 2005, puis surtout après un AVC en 2013 qui l'a laissé partiellement paralysé et aphasique. Depuis une semaine, ses soutiens les plus proches,
en tête desquels le dévoué général Ahmed Gaïd Salah, chef d'état-major de l'armée, ont les uns après les autres réclamé son départ du pouvoir. Difficile de savoir qui est encore fidèle dans un système de pouvoir opaque comme celui de l'Algérie. La principale figure autour du président reste son frère et influent conseiller Saïd, de 21 ans, son cadet. Ni Boutef, ni Saïd, souvent vu comme un potentiel successeur, ont longtemps scandé les manifestants. L'influence et le pouvoir de cet homme discret, apparaissant peu en public et ne donnant jamais d'interview, se sont renforcés à mesure que la santé de son frère se dégradait. Mais la démission d'Abdelaziz Bouteflika devrait lui ôter tout pouvoir. Une grande panique s'est emparée du clan Gaïd Salah et le vieux chef d'état-major de l'ANP est en train de vivre les moments les plus délicats de sa vie. Et pour cause, la démission surprenante et inattendue d'Abdelaziz Bouteflika a placé Gaïd Salah dans une très mauvaise posture. Après avoir pris l'initiative d'appeler à la destitution de Bouteflika, Ahmed Gaïd Salah perd aujourd'hui toute légitimité puisque le départ du président de la République est officiellement acté. Excepté son rôle de veiller sur la sécurité du pays, il devra accepter de partir comme Bouteflika.